Les résultats du CPI viennent de tomber aux États-Unis cet après-midi. Sur le papier, ils sont plutôt positifs, mais Bitcoin vient de réagir plutôt négativement à cette news. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui et comment ça peut impacter la décision du FOMC qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous rappelle que c'est une donnée super importante. Le CPI, c'est vraiment ce que regarde la Fed pour diriger les taux monétaires. C'est un indicateur de l'inflation globale aux États-Unis. Donc, c'est littéralement super important pour prendre la décision sur les taux par la suite la semaine prochaine. Ici, on a les résultats. Donc, dans la dernière vidéo, on avait analysé le forecast, donc c'est l'attente du marché pour cette news. Le marché et les investisseurs s'attendaient à 3,1% d'inflation ramenée annuellement pour le CPI. Et ici, on est sorti à 3%. Donc, c'est une news sur le papier qui est positive. Pourquoi? Si on a moins d'inflation que prévu, eh bien la Fed va être moins dure avec les taux. Je vous rappelle que les taux d'intérêt directeurs sont un des leviers les plus importants à disposition de la Fed pour gérer l'économie américaine. Et donc c'est via ces taux-là que la Fed va agir sur le chômage ou l'inflation. Ici, une inflation plus basse que prévu va envoyer le message à la Fed de OK, l'économie se porte plutôt bien, mieux qu'on le pensait. Et donc la Fed va revoir un petit peu sa décision et son discours par rapport à tout ça. Donc c'est une news qui, sur le papier, est positive. Maintenant, sur le graphique de Bitcoin, on peut voir ici, je suis en 1 heure. On a eu un beau pump au moment de la news, donc à 8 heures aux US. Et depuis, on est en train de retracer en 1 heure. Donc, le marché est plutôt en mode sell the news. Et on assiste à un flux vendeur depuis plusieurs heures maintenant. Ce pump nous a permis de nettoyer tous les stops ici et ensuite de s'inverser. Donc c'est plutôt négatif à court terme, ce qu'on voit ici, je ne vais pas vous mentir. Moi, ça ne me plaît pas. Et tant qu'on ne reprend pas ce niveau-là des 112 000 dollars, pour moi, c'est négatif et on est en tendance baissière à court terme. C'est ce qu'on vient de créer ici. En fait, on a eu une inversion structure. Si on trace ici, on est venu casser le plus bas qui engendrait la cassure de ce plus haut. Et donc, on a une inversion de structure baissière. Maintenant, si on dézoome un peu, je vais aller en 1 heure, on peut voir ici qu'on avait quand même un flux haussier depuis plusieurs jours maintenant. Cette semaine était plutôt haussière pour Bitcoin. On est venu nettoyer tous ces plus bas. Donc, moi, c'était des niveaux que je surveillais. Ici, tout ça, c'était des niveaux qui couvraient beaucoup de stops sur Bitcoin. Et on a eu ce nettoyage qui était très violent. Donc, personnellement, je n'ai pas voulu rentrer directement. J'ai attendu une confirmation. Ici, on pouvait percevoir ça comme une confirmation, mais on avait des zones de fermeture de gap ici qui ont fait office de résistance et qui ont déclenché encore une fois un flux vendeur ici. Donc voilà, j'étais pas forcément en confiance pour prendre ce trade sur Bitcoin. Pour l'instant, il se serait bien passé parce que j'aurais mis mon stop ici, sous le plus bas qui a nettoyé tous ces stops ici. Donc techniquement, il serait passé, mais pour moi, il y avait trop de risques à prendre, j'étais pas forcément à l'aise. Et mon mois d'octobre est un très bon mois pour le moment, donc j'ai pas forcément envie de rendre mes profits au marché. Donc ici, à très court terme, c'est négatif, mais globalement, ce qu'on voit est positif. Maintenant, on va observer un petit peu les niveaux à tenir. Donc déjà en daily, évidemment que ce niveau-là est à maintenir. C'est le niveau qui a déclenché les stops. Donc ici, on ne doit pas aller en dessous, sinon on risque de revisiter les 101 000 dollars, donc suite au crash du vendredi 10 octobre. Et si on vient en 4 heures, on va voir un petit peu les zones intéressantes qui peuvent pousser Bitcoin dans un retracement et nous permettre de rentrer en longue. Maintenant, méfiance, je vous rappelle quand même, ici on est baissier. Tant qu'on ne casse pas ce plus haut à la hausse, on n'a pas de structure de W comme ceci, comme j'aime le voir. Donc voilà, encore une fois, c'est très tricky. Moi, j'ai pas pris de trade depuis un moment pour l'instant parce que j'ai pas de setup qui se déclenche. Et tant que j'ai pas de setup, tout simplement, je ne trade pas. Donc, si je mets un Fibo ici, on a une concordance avec une zone de FVG juste là. Donc ici, elle est un petit peu large, mais si on va en 4 heures, elle est plus évidente. On va la tracer et on va voir ce que ça donne sur le 1 heure, si ça correspond avec nos niveaux. Donc voilà, ici, ce n'est pas forcément un niveau précis parce qu'on a tout un déséquilibre qui commence des 107 600 dollars jusqu'au 108 700. Donc c'est pas forcément une zone précise, mais voilà, toute cette zone-là, de toute façon, la zone OTE également, sa confiance entre les deux, c'est de la zone de support et on doit absolument se maintenir pour, par exemple, faire une correction en ABC, donc A, B, puis C. Ici, on fait notre petite structure de retournement comme on les aime, on rentre ici en longue et on vient target des nouveaux plus hauts. C'est la théorie. Maintenant, ici, tracer une zone de Fibo, techniquement, c'est même pas correct parce qu'on est plutôt dans un retracement d'une tendance baissière qui est comme ceci, plutôt que sur une impulsion haussière. Le Fibo, en fait, il se tracerait plutôt comme ceci, en partant de ce plus haut et en allant à ce plus bas. Et on peut voir ici qu'on est parfaitement venu dans la zone OTE avec ces news du CPI ici, avant de se retourner à la baisse à court terme. Donc voilà, c'est vraiment pas spécialement positif ce qu'on observe actuellement. Je dis pas qu'on n'est pas sur un bottom. Globalement, le sentiment de marché est plutôt propice à un bottom. Je pense qu'on est plus sur un bottom que sur un top.
Mais de là à rentrer longue, j'ai encore un peu de mal à avoir de la conviction pour envoyer un trade, donc c'est pour ça que je reste spectateur depuis plusieurs jours maintenant. On observe tout de même une grosse compression sur le prix. Comme je vous ai représenté là, on a aussi de la volatilité qui diminue. Et souvent, quand on a une baisse de la volatilité, on a très souvent un retour de la volatilité avec un mouvement très très fort par la suite. Donc c'est ce à quoi je m'attends. Maintenant, que ce soit à la hausse ou à la baisse, je n'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que je ne suis pas en position actuellement sur le marché. Au niveau des niveaux de stop à déclencher, on a beaucoup de stops ici, sous ces trois niveaux. Même celui-ci pourrait être considéré comme, mais il est venu nettoyer déjà beaucoup de stops à court terme, donc moi je ne le considère pas forcément. On a ces trois niveaux-là au sud et également deux niveaux importants ici au nord et potentiellement ce niveau si on vient vraiment marquer un top à court terme. C'est un peu tôt pour en parler, mais ce genre de bougie là, comme on voit en 4 heures, c'est vraiment pas positif pour le marché. Et si on clôture comme ça, à mon avis, on ouvre la porte à un retracement un peu plus profond à court terme et avoir un marché qui stagne un peu comme ça pour enfin prendre une décision si c'est à la baisse ou à la hausse. Également, attention au premier mouvement, au breakout, comme beaucoup aiment l'appeler. On peut totalement faire ceci pour piéger tout le monde, nettoyer les stops et ensuite partir à la hausse. Donc voilà, vraiment très tricky la zone actuelle. Je vous recommande pas forcément de trader avec du gros levier là-dedans. Pas prendre de position trop court terme parce que là c'est vraiment du casino, hein. Finalement, ici c'est juste les dégâts collatéraux du crash de vendredi 10 octobre et c'est vraiment pas des structures de marché que j'aime trader personnellement. Si on dézoome vraiment sur Bitcoin, on est dans une zone intéressante, hein. Globalement, j'ai tracé un Fibonacci de ce plus bas au plus haut ici. On a cette zone OTE qui est là. On est venu dedans et on est en train de s'en sortir petit à petit. Donc honnêtement, c'est plutôt positif. On est venu nettoyer ces trois lows même si c'est des lows weekly à mon avis, hein, parce que là je suis en daily mais pas mal dézoomé. Et on est venu dans cette zone de fair value gap en daily. Donc voilà, on a vraiment tout pour repartir. Pour moi, si on veut rester bullish, on ne doit pas aller chercher plus bas. Cette mèche-là ne doit pas être plus retravaillée que ça. On l'a fait suffisamment. On est venu largement combler les 50% de la mèche, voire beaucoup plus, hein, quasiment à l'extrémité de la mèche. Donc voilà, pour moi, s'il y a un bottom à poser, c'est maintenant. Si on vient clôturer en daily au-dessus des 113 700 $, c'est positif. Et la prochaine étape sera cette zone de fair value gap en daily qui a déjà fait rejeter le prix ici. Et donc, il sera une zone de résistance à casser. Donc, premier niveau à casser, 113 700 $. Et ensuite, ce niveau du seuil médian, 117 000 $. Et avoir une clôture au-dessus des 119 000 $. Si on a ça, pour moi, c'est direction nouvelle ATH, 130 000 $. Et voilà, donc ça pourrait être déclenché par le FOMC de la semaine prochaine. C'est évidemment une news que je vais traiter sur la chaîne. Au niveau des prédictions du FOMC, moi je pense qu'ils vont baisser les taux, c'est quasiment sûr, mais on ira voir ça sur une vidéo en début de semaine de la semaine prochaine. Je vais pas traiter ça aujourd'hui, le CPI il suffit largement et ça peut changer d'ici là, le temps que le marché se stabilise et digère la news du CPI. On pourra se pencher sur le FOMC lundi ou mardi quand je vous ferai une nouvelle vidéo à ce sujet. On va aller faire un tour rapide sur Ethereum, mais avant ça, je tiens à vous dire que je bosse sur un projet depuis plusieurs mois maintenant qui s'appelle Apex Edge Capital, qui est déjà en activité depuis plus d'un an. Je vous invite à aller sur mon Telegram, j'en ai parlé, j'ai fait un petit post hier, il me semble, sur le sujet, et vous y trouverez tous les liens LinkedIn, Twitter, Instagram pour cette structure-là. Donc je vous invite à suivre ça de près parce que ça va plaire à pas mal de gens ici, je pense. Le lien du Telegram est dans la description, dans le Linktree, vous fouillez un peu, vous le trouverez, c'est totalement gratuit. J'ai pas de groupe VIP ou autre. Ethereum en daily, finalement c'est comme sur Bitcoin, hein, il n'y a pas grand chose qui bouge. On est vraiment dans une compression de la volatilité. On a des plus bas qui couvrent des stops au sud. On en a trois majeurs et on en a aussi au-dessus des plus hauts weekly. Donc voilà, comme sur Bitcoin, on a beaucoup de liquidités des deux côtés, c'est du 50-50, c'est du casino, donc moi je ne trade pas. Les niveaux à surveiller, ça va être ce niveau-là des 3670 $. Si on a une clôture daily en dessous, c'est négatif. Et ce niveau des 4110 $ qui est plutôt bullish si on a une clôture daily au-dessus. C'est vraiment les deux niveaux que je vais surveiller sur Ethereum. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On est en phase de range, d'accumulation, vous appelez ça comme vous voulez. Mais dans tous les cas, la volatilité est inexistante. Et donc, en tant que trader, tant qu'il n'y a pas de volatilité, j'ai pas grand-chose à faire sur ce marché. C'est pour ça que, je le répète encore une fois, je suis spectateur depuis plusieurs jours. Et je pense que le marché attend le FOMC pour prendre une direction claire. Parce qu'évidemment, personne ne va se positionner avec de la size quelques jours avant un événement aussi important, surtout dans le contexte macroéconomique actuel. Donc voilà, on n'a pas grand-chose de plus à voir sur les marchés, on est vraiment dans une phase de calme
Il y a pas forcément de trade à prendre. C'est pour ça que j'en profite pour build un petit peu sur mon projet, en parallèle et c'est aussi pour ça que je vous ai pas fait trop de vidéos cette semaine parce que j'aime pas, balancer des infos pour rien. Moi, ça me prend du temps, ça vous prend du temps et il y a pas forcément grand chose à en tirer, donc c'est totalement inutile. Donc voilà, je vous fais des vidéos uniquement quand j'ai des choses importantes à dire et cohérentes qui peuvent vous apporter de la valeur. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine analyse du marché crypto.